cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment développer son esprit de créativité pour innover dans son domaine d'études? Telle est la préoccupation de Blandine Massy du collège bilingue Jean de Bernon. Le coach Valère Foulami lui répond. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission Coach, j'ai une question. Merci, parce que si tu écoutes cette vidéo, ça veut dire que tu es engagé avec nous dans le combat contre l'échec en milieu scolaire, contre la médiocrité. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de l'élève Blandine Massy du collège bilingue Jacques de Bernon à Maroc. Elle veut savoir comment développer son esprit de créativité pour innover dans son domaine d'études. C'est une question très importante et je suis davantage heureux que cette question vienne d'un élève qui est encore au lycée. Parce que généralement, la majeure partie des problèmes qu'on rencontre au niveau de l'insertion socio-professionnelle, au niveau de l'employabilité, c'est le fait que beaucoup de gens entrent dans les choses sans aucune vision. Parce que là, il y a un élève étant au lycée qui désire ou qui a le désir d'innover dans le domaine d'études pour lequel elle va opter. C'est une bonne chose. Et c'est même à féliciter. Parce que je le disais souvent, qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire qu'un élève qui se fixe des standards élevés, qui a une vision sur l'avenir, a de fortes chances d'avoir la motivation nécessaire pour relever les défis actuels. Donc c'est très important cette question. Donc elle veut savoir comment développer son esprit de créativité pour innover dans son domaine. Tu es dans un domaine d'études, tu es dans un domaine d'activité, tu es dans un domaine de formation. Comment est-ce que tu peux faire pour innover dans ce domaine en développant ton esprit de créativité? Ici, on va aborder cette question à deux niveaux. Premier niveau, on va parler de comment développer son esprit de créativité. Et on va appliquer ça de façon spécifique dans un domaine précis. C'est-à-dire comment transporter cette théorie-là dans un domaine précis. L'une des choses que je vais dire, parce que ici dans sa question également, on peut voir ressortir le mot innover. C'est un mot très complexe, le mot innover. Et je vais vous dire, c'est ce que je pense, hein, vous pouvez ne pas être d'accord, mais pour moi, dans le contexte au Cameroun, on ne devrait pas beaucoup parler d'innovation, dans le sens strict du terme. On ne devrait pas beaucoup parler d'innovation dans le sens strict du terme, parce que il y a tellement de choses qui ont été créées qu'on n'a même pas encore implémentées chez nous. C'est-à-dire, nous sommes à des années-lumière en retard par rapport à certains pays sur le plan de l'innovation technologique. Donc je me demande ce qu'on peut vraiment vouloir faire. Et c'est ce qui trompe beaucoup les jeunes Camerounais. Vous allez voir les gars dans les grandes écoles, Polytechnique Yaoundé, Polytechnique Marois, Polytechnique Douala, et tout, ils sont dans leur bulle fermée en crédit, qui veulent innover et tout. Vraiment, les amis, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le challenge de notre pays et de notre continent en ce moment, ce n'est pas encore l'innovation. Qu'on copie d'abord ce qui se passe ailleurs et qu'on contextualise. D'ailleurs que dans un sens plus précis, moi je parle que l'innovation, c'est juste prendre les choses qui existaient déjà ailleurs et le contextualiser, hein, simplement. Parce que si on vous parle d'innovation dans le sens plus du terme, on veut innover quoi? Les pays un peu plus avancés sur le plan technologique, on est à penser à tout. Aujourd'hui en Chine, tu peux être dans une maison, une chambre, des équipements sont faits, de sorte que la table à un moment donné peut devenir le lit, la même table à un moment donné peut devenir la salle à manger, à un moment donné ça peut devenir le canapé. Tu vas encore venir dire que tu veux innover quoi pour gagner un espace dans une maison. Pas bûcher cela, tu viens appliquer. Donc on n'est pas vraiment, je veux vraiment, c'est vraiment qu'on se comprenne à ce niveau-là. Le challenge pour nous jeunes Africains, ce n'est pas l'innovation. Parce que l'innovation nous perd plus de temps. Ça nous perd plus de temps. Tu vas commencer à réfléchir sur comment utiliser l'orange pour faire
voilà, le carburant. Et après, je ne sais pas combien d'arbres d'orange il va te falloir pour faire 2 litres de carburant et tu seras là dans les émotions parce que vraiment tu vas aussi dire que tu as innové et tout ce qui va avec. Non, non, vraiment, oui, créativité, oui. Innovation, dans le sens absolu du terme. Donc maintenant, comment développer sa créativité? 3 éléments pour moi sont fondamentaux pour développer sa créativité. Le premier élément qu'il faut pour développer sa créativité, c'est la curiosité. Si tu veux développer ta créativité dans ton domaine, tu dois être curieux. Si ton domaine c'est l'agriculture, tu dois être curieux. Qu'est-ce qui existait déjà sur le plan de l'agriculture? Tu veux être créatif. Qu'est-ce qui existait déjà? Qu'est-ce qui a été fait sur le plan de l'agriculture au monde? Et ta curiosité ne doit pas être limitée sur ton pays, sur ton quartier, sur le gars qui fait le plus de, je ne sais pas trop quoi, le plus grand agriculteur du Cameroun. Non. Sur le plan mondial, quels sont les grands agriculteurs? Comment est-ce qu'ils font? Ça, c'est le premier élément. La curiosité. Si tu veux développer ton innovation, ta créativité, tu dois être extrêmement curieux. Deuxième élément, si tu veux développer, c'est la culture. Ça accompagne la curiosité parce que la curiosité te pousse à chercher l'information, à être cultivé. Donc la culture, tu dois être cultivé. Tu dois savoir beaucoup de choses. Tu dois savoir ce qui se passe ailleurs. Et on a la chance aujourd'hui qu'il y a Internet. Donc si tu passes sur Internet et que ce qui t'intéresse, c'est l'informatique, tu peux connaître tous les plus grands progrès informatiques. Et il ne s'agit pas seulement de connaître l'existence de ces progrès ou bien de ces avancées technologiques, mais de comprendre comment que le process de ces avancées technologiques. C'est ces éléments-là qui vont te permettre d'imaginer que ça peut exister. Parce que tu ne peux pas créer au-delà de ton imagination. Je me répète, tu ne peux pas créer au-delà de ton imagination. Tu ne peux pas créer ce que tu ne peux pas imaginer. Et pour imaginer, tu dois avoir vu tellement de choses. Parce que l'imagination est rattachée à la vision. Tu dois avoir la capacité de voir les choses que les gens ne voient pas. C'est pour ça que je vois souvent les gens dans les écoles dire que maman, je suis venu à Polytech, on m'a fait faire algèbre, on m'a fait faire géométrie. Les gens négligent le département de mathématiques et sciences physiques dans les écoles d'ingénierie. Je dis c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que c'est ces éléments-là qui te permettent d'avoir une certaine vision, de développer ton entendement, ta conception de certaines choses. Et c'est très important pour effectivement développer sa créativité. Donc tu dois avoir une capacité à imaginer les choses, à voir les choses telles que les gens ne voient pas. Et ça, il faut être curieux. Parce que rien n'est nouveau sur le soleil. Il faut être créatif. Je veux dire, il faut être cultivé. Et que tu es en train de lire les livres. Et les livres, je dis souvent que quand tu lis le livre, un bon livre, c'est au moins 10 auteurs rassemblés. Parce que l'auteur lui-même qui a fait ce livre-là a lu des livres, il a fait des recherches, il a échangé avec les personnes, son expérience professionnelle et personnelle. Donc la culture, c'est quelque chose de très important lorsqu'on veut développer sa créativité. Et enfin, lorsqu'on veut développer sa créativité, on doit, je vais dire, pratiquer. On doit pratiquer. On doit s'entraîner. Et il faut l'entraînement. Et il faut la curiosité, il faut être cultivé et il faut s'entraîner. Parce que la créativité, c'est comme un muscle. Donc plus tu l'entraînes, plus ça se développe. Plus tu l'entraînes, plus ça se développe. Plus tu l'entraînes, plus ça se développe. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Ces éléments-là, tu peux commencer à les mettre en place, Blandine. Petit à petit, et vous pouvez commencer à les mettre petit à petit, et vous allez voir les changements immédiats. Et s'il y a d'autres préoccupations, nous serons toujours à votre disposition pour vous accompagner. Donc voilà ce que nous pouvons dire avec le temps que nous avons sur la question de Blandine du collège bilingue Jacques Ibeno. Donc nous vous remercions pour votre très bonne attention. Si vous êtes d'accord avec nous, que l'excellence doit prendre place dans nos familles, dans nos établissements. Si vous êtes d'accord avec nous que la médiocrité doit disparaître, alors partagez massivement cette vidéo. Partagez cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous encourageons à vous abonner sur notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification
pour ne rater aucune des vidéos que nous mettons à votre disposition chaque soir. Merci encore et rendez-vous à notre prochaine émission. Coach, j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.